la finition, c'est 0 pour l'instant. On a 6 occasions, je les compte depuis le début, on met pas un but. Donc soit on branche le réveil, soit ça va être long et ça va être très dur. Il n'y en a aucun qui fait l'effort de venir et un autre faire le décalage. À un moment donné, je voulais dire début de match, où on est des hommes ou on l'est pas. Je m'en fous des erreurs, on doit être des morts de faim. Ah c'est bon. Hey, j'ai rien dit, j'ai rien dit. On repart à la conquête du ballon. On repart à la conquête du but adverse. Bienvenue à tous dans l'épisode 2 de la saison 3 du Base FC. Aujourd'hui, premier match officiel de championnat interdistrict. On est à Bourgoin pour affronter l'équipe d'Arbre de Vie, l'équipe 2. Premier match de championnat, objectif victoire, objectif les 3 points. Sachant qu'actuellement, le classement, il n'y a qu'un match qui s'est déroulé et c'est Bourgoin qui avait gagné à Mistral, donc une équipe de Grenoble. Ils avaient gagné à l'extérieur et du coup, c'est le leader du championnat à l'heure actuelle. J'espère que la vidéo vous a plu la semaine dernière. Comme d'habitude, j'espère que celle-ci vous plaira. Envoyez-nous un maximum de force. Et désormais, on vous a mis un petit formulaire dans la description YouTube. Si jamais vous aimez le club et vous voulez le soutenir via des dons, défiscalisés à 66% pour les particuliers, 60% pour les sociétés. Donc voilà l'équipe, vous avez le lien en description. Si vous avez envie de nous aider, ce serait avec un grand plaisir les gars, parce que je vais pas vous mentir, on a besoin. Nono! Nono! Et les amis, j'ai un joueur, maintenant je les interviewe dès qu'ils sortent de leur voiture, c'est terminé. Nono, comment vas-tu Nono? Ça va et toi? Ça va mon frère, alors aujourd'hui match important, premier match de la saison pour le championnat. Commençons avec une grande rencontre comme ça. Bah écoute, premier match de la saison, c'est important de bien commencer la saison, hein, donc voilà, on a bien travaillé en pré-saison, on a fait plusieurs matchs amicaux. Il y avait des bonnes choses en match amical, donc il faut essayer de les reproduire et essayer de gommer ce qui était mauvais. J'ai l'impression que c'est un vrai joueur pro qui me parle. La semaine dernière, un superbe coup franc, parce que pour toi l'objectif cette saison c'est de devenir le meilleur buteur du club. Alors superbe coup franc, je dirais pas superbe, mais parce que je le voyais un peu plus haut moi dans la cage. Ouais, c'est vrai. Ça rentre quand même, on prend. Donc voilà, non, j'espère juste faire une meilleure saison que la saison dernière, parce que voilà, c'était un peu compliqué, saison de reprise la saison dernière. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre un peu de rythme, etc. Donc voilà, je vais essayer de tout faire pour que ça se passe mieux cette saison. Et ça commence bien, donc tant mieux. Et ben merci Nono, je te souhaite un bon match et rendez-vous dans les vestiaires les amis. Aujourd'hui on est à Arbre de Vie, d'accord, pour la première journée de championnat pour la Base FC. C'est un gymnase qui nous rappelle pas trop de bons souvenirs, c'est là où on perd le championnat et la montée en R2 l'année dernière. C'est un gymnase qu'on connaît très bien, on sait qu'il est pas très grand, pas trop de profondeur, d'accord, donc il y aura beaucoup de phases de transition. Le plan de jeu aujourd'hui va être simple, vite se regrouper et refermer l'axe, récupérer le ballon et être rapide sur des transitions. Vous avez vu ce qu'on a préparé jeudi, trouver vite l'attaquant, trouver vite le pivot et accompagner avec des ailiers. Si on fait 2 fois les mêmes erreurs, comme l'année dernière où on s'est fait ouvrir, c'est qu'on n'a pas retenu nos leçons du passé. Aujourd'hui, ça va être ça le plus important, retenir nos leçons du passé. C'est clair pour tout le monde? Allez, bon match à tous et c'est parti hein. Les gars, là on est à l'échauffement pour préparer le match Base FC Arbre de Vie. Malheureusement les gars, je peux pas vous filmer parce que j'ai pas l'autorisation du club adverse. Voilà, ça fait pas mal d'années on filmait, mais là ils ont pas voulu cette fois-ci. Écoutez, on peut pas filmer, du coup on va passer au match suivant. Et désolé pour l'imprévu du coup, parce qu'on n'était pas au courant. Et on vous donnera le score aussi, comme ça au moins ça va faire une petite suite quoi. Désolé, c'était le premier match, c'est dommage, mais bon, on peut pas faire autrement. On a négocié, ça, on n'a pas réussi. Allez. Vous avez vu les nouveaux, il vous a présenté ou pas ces nouvelles baskets de futsal? Il sait pas si c'est pour le futsal ou pas. On s'habillait comme ça à l'époque avec des jeans, et nous on les a pris comme futsal parce que regarde la semelle, elle est comment? Moi j'espère que tu vas être bon avec ces chaussures. Kader! Kader! Les gars, je voulais vous présenter Kader, nouvelle recrue du Base FC pour cette saison. Kader, d'où viens-tu? De moi. Non, ton ancien club. Ah, PVF. PVF, les gars, Pays Voironnais qu'on a affronté souvent toutes les années. Tu te sens bien au Base FC? Ouais, ça va, je suis bien. Tranquille. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire dans ce match? Bah, gagner, logique. Je suis pas venu ici pour perdre. Tu veux mettre des buts? Ouais, bien sûr, toujours. C'est quoi ton poste? Ailier, je joue de partout un peu, hein, j'ai pas de préférence. Et quel âge tu as? J'ai 22 ans. Merci, voilà, je vous présente Kader, assez timide, mais on va le détimidifier tout au long de la saison, les gars. Allez, vas-y, tu peux retourner, mon frère. Bon match. Je suis mort. Je suis pas très bon en interview. Je vais aller prendre Racine à part, le gardien. Pour ceux qui suivent les vidéos du Base FC, c'est notre tout premier gardien titulaire et il s'était gravement blessé au bout, je crois, du 2e match de la première saison du club. C'est son tout premier match officiel et depuis sa blessure. Grosse rééducation, donc je voulais quand même qu'il nous parle rapidement un petit peu de ses ressentis. Parce qu'aujourd'hui, Mamad n'est plus là, mais Mamad est également le 2e gardien du club. Enfin, voilà nos 2 gardiens, Racine et Mamad.
Micha. Ouais, tu veux me dire quoi? J'ai rêvé, je marquais. Ok, ça sera pas filmé. Ce sera pas filmé, t'as trop la mort. Mais travaillé hier, on a parlé. Ouais, hier il m'a dit je vais marquer. À chaque fois il me dit il marque, donc on verra. J'ai rêvé, j'ai marqué. Vas-y, bah marque mon frère. Or, Racine, si je me trompe pas, c'est le premier match que tu vas jouer en entier, premier match officiel depuis la blessure, non? Non. Ok, merci. Et c'est la blessure, c'est comment? Ça va, écoute, tout doucement. Hein. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Il manque encore, mais bon, ça va. Tu penses revenir à 100% un de ces quatre? Largement. Ah ouais? Largement. Allez, dans combien de temps? J'en suis pas loin. Ah ouais? J'en suis pas loin, je laisse la surprise. C'est bon, hein, ma match, frérot, c'est mort. Hein. Racine est de retour, mon frère. Allez, bon match, mon Racine. Merci, allez. Merci l'équipe technique, Nico. Hein. Bon film, bon match aujourd'hui. Merci. Hein. Dégoûté, c'est pas filmé. Ah Nono, loser! T'as pas marqué, loser! Bon. Allez. On vient, on gagne, on s'en va, c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est très bien. Allez, on joue deuxième mi-temps, 6-0. Allez Micha! En deuxième mi-temps, on aurait mis un 6-0, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Je pense qu'on manquait encore un petit peu d'intensité, mais dès qu'on en met, vous avez vu, on déroule et on marque des buts. Allez, c'est que la première étape, il en reste encore beaucoup. Donc à vous de continuer à bosser et félicitations les gars. Allez. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. XL. Je me suis fait tailler en commentaire. C'est dur les gars. J'ai la calvitie. On a vu vos commentaires sous la dernière vidéo. Vous avez demandé beaucoup de faire un petit point sur l'effectif. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui en ramenant et en interviewant quelques nouveaux joueurs du club, également des anciens. Et je vais essayer de choper tout d'abord le président, Idriss Labaz. Je vais certainement me prendre un ballon par contre pendant ces interviews. C'est incroyable les gars. Bord de terrain incroyable. Ça va mon frérot? Frérot, reste là, va pas trop loin. J'ai un maillot qui me va pas et tout, dis-moi. J'ai quelques petites questions pour toi. Dis-moi. Je vais d'abord te lire un commentaire issu du dernier épisode. Idriss, négatif déjà. 3 ans toujours en surpoids, alors que même le coach a fait l'effort de perdre du poids. Lui non. T'as des choses à répondre sur ton poids? Je galère à perdre du poids, ça c'est vrai. Ça fait 10 ans que j'arrive pas à perdre, j'arrive pas à avoir mon poids idéal. Le truc c'est qu'à chaque fois, je te jure, après les gens ils vont dire c'est une excuse, mais il m'arrive que des couilles début septembre. Ouais mais du coup tu fais quoi en juin, juillet, août? En fait cette année les gars, moi je vais vous dire la vérité. Je commence tôt à déléguer, y compris ma place. Oui je vois ça sur le terrain. Je sais pas si vous avez vu mais j'ai toujours le plaisir du foot, mais là, il y a des choses plus importantes. La gestion d'un club, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur. On doit créer les féminines, on doit créer les jeunes, il y a plein de trucs qui doivent se mettre en place. Bref, petit à petit, voilà. Mais voilà. Là c'est l'entraînement avant le match de dimanche Coupe de France contre Picasso. Comment tu le sens cette rencontre-là, ce gros match de Coupe de France qui va venir juste après dans l'épisode? Moi, déjà, ça a été un beau duel. Surtout, là, on a fait le premier match de championnat, on a gagné 10-2 Arbre de Vie. Là, on va jouer en Coupe de France contre Picasso, ce qui est dommage. C'est une équipe d'Isère. En fait, on apprend directement au premier tour, on va dire, parce que moi, j'aimerais bien qu'eux aussi, ils vont loin, tu vois. On va essayer d'aller le plus loin possible, parce que l'objectif, là, cette année, c'est d'aller le plus loin de partout. Voilà. Allez, les gars, le capitaine qui arrive, les amis. Tout le monde l'attendait dans les commentaires, ils ont dit il est passé où Fessal? Il est là Fessal. Ça va mon frérot? Et toi? 3e saison au club. Ouais. Comment tu vois cette saison? Comment tu vois les choses? Et toi personnellement, t'étais où là les matchs précédents? Durant les matchs précédents, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'avec le boulot, j'ai eu quelque chose de nouveau dans ma vie. Ensuite, concernant cette saison, J'ai l'impression que tu t'es affûté, t'es un peu maigri je crois. j'ai fait une bonne petite prépa en aparté et une bonne grosse prépa avec vous. Ouais. Pour ça, j'ai pas joué au match. Ouais. Ensuite, pour la saison, on a première année de transition, découvert. Certains joueurs ont découvert la pratique. Ça nous a appris un peu de connaître tout le monde. Deuxième année, on va dire, c'était une
année où il fallait confirmer. Avec le trophée en coupe, mais on aurait quand même aimé monter en vrai. Voilà. Exactement, bon, on a eu le trophée, après on est tombé sur une poule bizarre. Toi-même tu sais, avec une poule de 8, 2 qui ont fait forfait. 3 même je crois au total. Ouais. Ça a joué à quoi, 2-3 équipes, donc c'était pas super homogène. Cette année c'est une année où on a eu beaucoup de recrues, donc pourquoi pas aller viser le plus haut. Et si oui, aller chercher la coupe et le championnat. Hein. Bien sûr, on va essayer d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Là on affronte Picasso dans la suite dans cette vidéo. Ouais, tu seras disponible pour ce match, tu seras présent? Moi je serai disponible, une équipe de copains, on se connaît tous là-bas d'ailleurs, on se connaît tous. Beaucoup de joueurs ont joué ensemble, ça va être un bon petit match. Et ça sera ton retour dans l'équipe cette saison, tu as des objectifs personnels? But, passe D? Ouais, tu me connais, moi j'aime bien faire briller. Ouais, d'après j'ai assez joué, donc faire briller les jeunes, c'est... Là, je te dis juste, là, Clément il commence fort la saison, 6 buts en 2 matchs, je pense qu'il va faire une grosse saison. On espère qu'il n'y aura pas de blessures. Nouveau gymnase, t'as pas encore pu découvrir le nouveau gymnase? Gymnase de Mélan? Ouais, il est incroyable. Ouais, pépite. Tu vas te régaler. Comme j'ai dit à Idriss, c'est un gymnase où tu peux jouer facilement en R1, Ligue 2, même Ligue 1. Il y a plus d'un club qui rêverait de l'avoir. Très bon gymnase. Hâte de découvrir le parquet. Et ouais, tu vas te régaler, je pense, là-bas. J'espère aussi. Qu'à notre capitaine, les gars, il sera bien là cette saison, Faisal. Je te souhaite une bonne saison et un bon entraînement. Merci, c'est gentil. Les amis, on est avec, pas une recrue les gars, un joueur qui était déjà présent avec nous, Mamad, qui a fait une grosse saison l'an passé. Je te félicite encore pour ta saison, Mamad. Merci, c'est gentil. Est-ce que tu vas bien? Mets le micro à ta bouche, le sang. Je vais très bien et toi? Ouais, super. Alors, t'as des choses à nous dire? Comment tu te sens? Je me sens très bien. Ouais. J'espère faire une très bonne saison cette année. Encore meilleur que l'année dernière et on espère monter et aller le plus loin possible en coupe. Cette semaine on va jouer contre Picasso. Il est en train de se détimidifier les gars, pour une fois il parle. Vas-y, continue. On sait que ça va être très dur, une équipe qui joue bien, avec des très bons joueurs. On verra le score, mais on va tout donner pour essayer de remporter la victoire. T'es prêt à briller toi cette saison? Tu te sens bien quand même en forme? Je me sens très bien, c'est une très bonne prépa. Et j'espère que je vais faire des très beaux matchs cette année. Eh ben écoute Mamad, on compte sur toi. Le dernier rempart, t'as fait une très bonne saison, je te souhaite au moins la même, voire mieux, et de soulever des trophées avec nous. Les gars, je suis avec un joueur actuellement en train de mourir. Très beau maillot en tout cas. Les amis, je suis avec Misha. C'est un peu ma mascotte moi au club les gars. Misha mon frérot, comment ça va? Non mais t'es mon frère frérot, t'es ma mascotte à moi. Associé. Là t'es mon associé. Oh je suis dégoûté. Le match précédent n'a pas pu être filmé. Mais t'as marqué un joli but. Les gars, petit pont, roulette, grosse frappe en pleine lulu, magnifique. C'est un menteur. C'est Clément qui fait la passe, plat du pied, petit filet placé tranquille et une passe D. Quelle est ton ambition toi au sein du Base FC cette saison, toi à titre perso? Marquer plus. Ouais. Même si temps de jeu, j'ai pas énormément de temps de jeu. Mais moi je te donne une bonne petite ambition, c'est mettre le micro devant ta bouche comme moi. Non, plus de temps de jeu, plus faire marquer les camarades et essayer de faire gagner sur un match 0-0 ou 4-4 et je mets mon petit but tranquillement. Et toi, je sais que tu es avec nous dans le staff du club, là, la direction, on peut le dire. Les ambitions pour le club cette saison, à titre collectif, là, il faut qu'on fasse quoi là cette saison? Rouster tout le monde. Ouais. Je vais pas parler chinois, je vais parler français, bien français. C'est rouster tout le monde, mettre des scores à tout le monde. Et aller plus loin en Coupe de France et jouer la montée. Les amis, je suis avec le MVP du début de saison. Beaucoup de commentaires positifs à ton égard. Là, tu as fait deux bons, très bons. Enfin, on a fait deux. Ah, mais ils ont pas vu le deuxième. Bah ouais, mais ils ont pas vu le deuxième, je suis dégoûté. Il a mis un triplé dans le deuxième match également. Ouais. Meilleur buteur actuel du club. 6 buts. Est-ce que c'est une ambition pour toi d'être finir meilleur buteur du club? Bah pourquoi pas, en vrai ça peut aider l'équipe. Mais après sinon non, c'est pas un objectif personnel. Si je marque c'est que j'ai des occasions. Et tu te sens bien là cette saison physiquement? Ouais ça va hein. Après physiquement on peut toujours faire mieux. Ouais. Je suis pas trop maigri ou quoi que ce soit mais non sinon ça va sur le terrain je me sens bien hein, en vrai. Et tu trouves que l'effectif là pour cette saison il s'est renforcé là avec les recrues, tout ça qu'on a eu? Bien sûr. Bah, on a pu voir hein, sur les premiers matchs, hein. Les recrues elles font plaisir. Hein. Puis voilà, les recrues elles ont rajouté quelque chose de bénéfique à l'équipe. D'accord, et est-ce que tu aurais un mot à faire passer? Un mot à faire passer pour qui? Pour tout le monde, pour les gens qui regardent. Et je sais pas si tu regardes les vidéos, les commentaires. Les vidéos je regarde, mais les commentaires je regarde pas. Bah voilà, t'as peut-être un mot. Tu sais que t'es né des stars hein, dans les commentaires, je te jure. Hein. Avec Face, les gars, vous êtes les deux. Ça vous fait kiffent les gens. Hein. Parce que moi, on me rapporte l'inverse. Non. Les joueurs de l'équipe, c'est fumier. Ils me disent que les mauvais commentaires. Après, ils disent lâche un peu le ballon, des fois, j'ai vu des commentaires. Ah, mais c'est vrai, sur la dernière vidéo, j'étais beaucoup tête baissée. Mais voilà, on a toujours à travailler, effectivement. Hein. Et ben Clément, je te souhaite la plus belle des saisons en espérant beaucoup de buts et de titres pour le Base FC. Yes, merci, yo.
Merci, brother. Merci à toi. Les amis, je suis avec une recrue que vous n'avez pas encore vue. Il n'a pas encore joué de match officiel avec le club. C'est Foued. Foued, comment vas-tu? Présente-toi. Ça va, merci. Merci. Et est-ce que tu as déjà joué au futsal? À quel niveau? Explique-nous un petit peu, comme ça il te découvre. Au futsal, au FC Pompée. Ouais. Et au Picasso. Et c'était quel niveau? Le plus haut niveau auquel tu as joué? Le niveau de France. On a joué en Ligue 1 avec Ligue 1 Pompée. Les gars, c'est quelqu'un. Quel âge tu as? 37. 37? Oh, tu sais que tu les fais pas du tout. Hein. Ouais, merci. Non, vraiment, tu les fais pas du tout, les gars. C'est gentil. Faisal, je crois qu'il a à peu près le même âge que toi. C'est exactement ça. Mais je pense que, ouais, exactement. Je pense que les gars, on est sur une très très grosse recrue pour le Base FC, parce que si vous avez joué ensemble, les gars, on sait, les gars, on se sait, les gars, le niveau de Faisal au club. Donc, Foued, j'espère que tu vas nous apporter. Et à quel poste tu joues? Je joue derrière. Derrière? Ok, meneur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah écoutez, je sais qu'ils sont un peu timides, les recrues, tout ça. Je vais pas l'embêter trop. Foued, je te souhaite un bon entraînement et j'espère une belle saison avec nous au club. Merci à toi. Merci frérot. Bon, allez, les amis, pour finir, je suis avec le coach Younes. Qu'on a dans les commentaires, ils ont dit Idriss, t'as rien perdu. Regarde, même le coach, il a fondu, frérot. Il doit plus le survêt. Bientôt, il y a les nouveaux survêtements qui arrivent. Il y a une recrue. Elle veut pas se faire interviewer. C'est Radwan, vous verrez, il va marquer des buts, tout ça, c'est Radwan, les gars. Mais globalement, je voulais laisser Younes quand même parler peut-être des recrues, peut-être aussi des départs, les gars, des joueurs, pour vous dire, ils seront plus là, tout simplement. Donc, You, un petit point sur le mercato, là. Ils veulent le point sur le mercato. Bah, sur le mercato, c'était du travail déjà, parce qu'il fallait sonder les joueurs qu'on voulait. Ce qui est bien, c'est qu'on l'a fait assez tôt, donc au niveau des mutations, on est dans les clous. Après, il y a eu quelques départs aussi, parce qu'on a arrêté l'équipe 2, donc il fallait aussi réduire un petit peu la masse de joueurs. Et rajouter aussi toujours un petit peu plus de qualité, comme on l'avait fait l'année dernière avec Clément. Oh, il y a un truc, je viens de me souvenir, faut qu'on leur dise. Lors du dernier match, Asbala, il y a une petite faute, blessure, il est blessé, les gars. Voilà, sur le penalty, voilà. Exactement. Donc, grosse pensée à Asbala. En plus, c'est un athlète, il fait beaucoup d'athlétisme. Je suis en train de penser à trop de trucs, ouais, exactement. Il fait beaucoup d'athlétisme, il s'est blessé, les gars. Donc, je pense qu'on ne reverra plus Asbala. Je pense à Carmen qui est en tournée maintenant. Carmen, il a tout pété, hein, grave, ma cocotte, hein, on le voit plus, ça y est, il nous a abandonné. Ma cocotte, qu'est-ce qui se passe? Il nous a lâché, ça y est. Non, mais on est content pour lui, que ça se passe bien au niveau professionnel. Et de toute façon, il est toujours dans le groupe à nous envoyer des messages, et donc ça fait plaisir aussi. Et le petit Yano, il est encore là? Yano, il est rentré de vacances tardivement, et en plus, il rentre dans le monde du travail, donc il travaille aussi. Donc là, on espère faire sa licence très rapidement pour qu'il soit qualifié. Ouais, voilà, donc Yano est encore là. Et Yano vient t'entraîner déjà parce que va falloir rattraper le rythme. Hein. Les gars, j'espère en tout cas que ce petit moment au gymnase vous a plu, la présentation de l'effectif, tout ça. Et on se retrouve directement dans notre gymnase à Mélan pour le match le deuxième tour de Coupe de France contre Picasso. C'est parti. Les gars, avant que le match il commence, bon, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de foire aux questions, vous savez, questions-réponses. On essaie de rajouter du contenu en plus. Du coup, on va faire une FAQ. Tout simplement, j'aurai besoin de vous pour de poser des questions, n'importe quelle question au sujet du club, joueurs, de nous. Du coup, je vous invite à aller en commentaire et voilà. Bon visionnage les frérots. Allez, match d'aujourd'hui, Base FC contre FC Picasso, deuxième tour de la Coupe de France de futsal. En objectif, je vous ai mis aujourd'hui offrir un spectacle de qualité. Maintenant sur Grenoble, c'est une affiche qui commence à parler entre le Base FC et le FC Picasso. Là aujourd'hui, le but c'est d'offrir un spectacle à ceux qui regardent des vidéos, à ceux qui viennent aussi dans les tribunes. Sur les ingrédients du jour, il va falloir faire beaucoup d'efforts, il va falloir s'encourager, il va falloir être discipliné, bien sûr, c'est la grinta. Ça c'est tous les ingrédients qu'on met à chaque fois, ça fait 2-3 ans qu'on essaye d'inculquer et de vous dire les mêmes choses. Pour l'instant, ça marche bien, donc il faut continuer comme ça. Sur nos adversaires du jour, on se connaît par cœur, ils nous connaissent par cœur. En dehors, on s'entend très bien, on se voit tous les jours. Donc voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus et en plus, on les a affrontés plusieurs fois. Au niveau du plan de jeu, je vous ai mis 6 minutes d'observation, c'est à peu près pareil comme quand on joue contre eux, on va garder à peu près les mêmes plans de jeu. 6 minutes, les 6 premières minutes, on est en observation, on essaie de jouer les transitions et les coups quand on peut. Les 6 minutes d'après, on va passer sur de la possession et de l'attaque placée. Et sur le dernier tiers-temps, on verra, selon le score et la physionomie du match, si on se met en observation ou si on se met en possession. Au niveau des attitudes qu'il va falloir adopter aujourd'hui, attitude offensive. Vous savez, le deuxième poteau, on le ferme pas bien. Il y a 1 mètre. Souvent, on en parle avec des joueurs et tout. Il y a 1 mètre à faire dans le futsal et ça peut tout changer. Ça peut changer un but, ça peut changer un déplacement. Ça te fait gagner une demi-seconde. Une demi-seconde, ça te permet de contrôler, d'enchaîner ou de partir de l'avant. Et c'est cet effort-là qui nous manque. Finir nos actions. Quand on attaque, faut que ça se termine par quelque chose. Surtout sur des transitions, quand on est à 2 contre 1, 3 contre 2, faites les bons choix. Au niveau de la défense, je vous ai mis gagner les duels, cadrage du porteur et attention aux fautes. Nous, des fois, on vient pas cadrer le mec, on vient direct faire faute et le soulever. La Coupe de France,
belle compétition. L'année dernière, franchement, même si on a fait que 2 matchs, on perd contre le quart de finaliste de la Coupe de France. Et c'est un match qui parle à tout le monde, quasiment tous ceux qui ont joué l'année dernière. Enfin, c'est un super adversaire qui gagne le championnat d'R1, la Coupe Rhône-Alpes qui est en Ligue 2. Et c'est ça la Coupe de France, tout le monde peut gagner tout le monde. Ça fait 3 ans, Idriss, il a planté les graines de cet arbre. Après, il y a des dirigeants, des joueurs qui sont venus. La saison d'après, l'arbre, il a poussé. On a récolté des fruits en gagnant une coupe. Nous, on est à la 3e saison, on est en bas. Maintenant, les fruits, il n'y a plus qu'à les cueillir. Tout ce qu'on a mis en place depuis 1 an, 2 ans, et là, on attaque la 3e année, et le but, c'est récolter les fruits de cet arbre. Et déjà, ce 2e tour, on affronte un adversaire qui va être compliqué à jouer. Donc nous, on reste concentré, focus terrain, et on essaye de faire un super match. C'est bon pour tout le monde, des questions? Moi, je vais insister sur 2 choses. Il a tout décrit, mais très important, les gars, 2e poteau. Okay, donc systématiquement, si le ballon est posé, il faut qu'il y en ait un qui touche le poteau et finir nos actions. Okay, si on part en contre, l'idéal c'est soit voilà, on tire, frappe cadrée, même si le ballon il sort, ça nous permet d'avoir un repli défensif. Concernant l'échauffement d'avant-match, on reprend les bonnes bases, okay, on sort du vestiaire, on reste bien compact. Première partie, Anto il prend le réveil musculaire, après on fait le réveil musculaire avec le ballon, échauffement, on reste bien groupé, les temps de bourde, on reste bien groupé, et ensuite voilà, on aborde, en face c'est une équipe de frères, on les connaît tous, pas d'hypocrisie. On fait un vrai match de futsal, un vrai match costaud, on fait 4 de second tour. Tu joues la base? Ah oui. Numéro 10? Ouais, je joue. Là, je suis pas 10, je suis le. Comment on appelle ça? Super sub? Exactement. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour affronter le FC Picasso, 2e tour de Coupe de France. Le FC Picasso, c'est l'équipe qu'on a battue l'an dernier lors de la finale de Coupe d'Isère. Mais il y avait peut-être quelques joueurs de la 1, mais c'est pas la même équipe. Aujourd'hui, on affronte l'équipe 1. C'est une équipe qui joue en Régional 2. Je crois qu'ils sont actuellement bien classés en plus en Régional 2, donc une grosse équipe, ça promet un gros match. Nos joueurs sont actuellement en train de s'entraîner. J'ai envie d'en prendre un là, mais il vient juste de commencer l'échauffement. Je voulais prendre Nasser parce que c'est la première fois qu'on le voit. Ils sont 4, 4, 4, 3. Nasser, tu peux venir s'il te plaît? Une nouvelle recrue du Baz FC, je vous présente Nasser, son frère Kader que vous avez certainement déjà vu. Nasser, comment tu vas? Moi ça va, nickel. La semaine dernière, t'as déjà joué avec le club, t'as fait une bonne prestation, t'as mis un but je crois. Ouais, un but, c'est ça, ouais. Ok, ça se passe bien l'intégration au club? Ouais, nickel. La majorité des gens de l'équipe, je les connais déjà, du fait qu'on ait joué contre ou dans la même équipe à un moment donné. Et là aujourd'hui, tu le sens comment ce match, tes impressions? Ça va être un match avec de l'intensité comme on les aime et il va falloir tout donner pour continuer notre chemin en coupe. Merci mon Nasser, je vais te laisser t'échauffer et merci à toi mon frérot. Bon match. J'espère que vous allez apprécier cette grosse vidéo. Et avant de rentrer dans la vidéo, j'aimerais qu'on aille en haut parce que le gymnase vous le voyez d'ici. J'aimerais qu'on aille en haut pour vous montrer le point de vue en haut et surtout la buvette. Venez avec moi. Ah mais il marche pas? Si, les filles elles l'ont pris tout à l'heure. Ah ouais? Ah, faut rester appuyé. Mais c'est des ascenseurs à l'ancienne. Les gars, je savais même pas, on a un ascenseur maintenant dans le gymnase. Vas-y, You, arrête d'être flemmard, il y a les escaliers là, viens on prend les escaliers, You. Ça y est, j'ai assez maigri maintenant, je me lâche, regarde, un petit sneaker, c'est tout, un Capri-Sun. Bon bah les gars, on va prendre l'ascenseur. C'est une plateforme, ça monte charge. Je suis mort. Mais c'est trop bien. Mais ben parole, ça c'est trop bien les gars pour monter justement la buvette. Allez, venez. Ah je confirme les gars, faut rester appuyé pour monter. Du coup nous quand on joue, généralement il y a le basket avant nous, donc là c'est la buvette du basket qui est encore en place, il y a encore un petit peu de monde. Et je vais vous montrer notre propre buvette et vous faire de la pub. Si vous venez les gars, gymnase du Charlet, généralement c'est les dimanches 19h les coups d'envoi. Venez consommer s'il vous plaît, venez consommer. Oui bonjour messieurs, bonjour. Est-ce que je pourrais... déjà, oh là là, il y a tout ça là. C'est cher ou pas? Non, franchement. Genre là si je veux un petit paquet de chips, c'est combien? Ici, mais 1 euro. Ah oui, il y a tout écrit là-bas, ok, 1 euro, 2 euros, 2,50 €, ok. Vous avez des petites bouteilles d'eau? Oui. Je veux bien 2 bouteilles d'eau comme ça pour rafraîchir mon équipe de réalisation, s'il vous plaît. Et je peux payer par carte bleue? Bien sûr. Ah bah merci, allons-y. Ah, il y a notre deuxième gardien, Mamad, qui arrive. Mamad, consomme à la buvette, hein. J'espère que t'as ramené des pièces, hein. Allez, Apple Pay? Bien sûr. Mais je peux aussi insérer ma carte... Ah oui, je peux insérer ma carte bleue, mais c'est parfait ça. Et je peux du coup aussi faire sans contact. Exactement. Ah mais c'est magnifique. Bah oui. Allons-y, merci. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir consommer parce que ces gens sont très aimables. Merci à vous. Merci à vous. Votre carte n'est pas passée. Hein. Elle est pas passée pour de vrai? C'est possible, hein, le Baz FC coûte cher. Allez, direction le match. On va arrêter le match.
face. Hein. Il va partir, il va partir, il va partir, il va partir, il va partir. Kader, suis-le, suis. Clément ferme. Bien joué, merci. Bien joué, hein. Allez, faut finir, allez, allez, bien joué. Hey, c'est rien, reste dedans. Venez là, venez là. La finition, c'est 0 pour l'instant. Il n'y a rien, il y a 2-0. On a 6 occasions, je les compte depuis le début. On met pas un but. Les deuxièmes poteaux, on y est, mais on marque pas. Donc soit on branche le réveil, soit ça va être long et ça va être très dur. Ensuite, quand on dit sortez, si on sort mais il y a toujours un mec derrière, ça sert à rien de sortir. Donc on va faire des décalages. Donc à un moment donné, on ne peut pas le faire tout le temps, systématiquement. Comme les longs ballons sur les 6 mètres. Gardez un petit peu de possession, faites circuler la balle s'il vous plaît. Ok? Et mettez plus d'intensité. On peut se faire punir et prendre le 3e but.
C'est à nous de le mettre le troisième, revenir à 2-1 pour relancer le match. Donc allez, il me faut encore un peu plus. Là, c'est pas assez pour moi. Finissez vos actions et battez-vous sur chaque ballon défensif aussi. Sinon, on va se faire punir. Allez, c'est parti, allez. Yano, allez, droite ou gauche? Oh, il n'y a jamais de la vie. C'est la même que là. Ah, c'est bon. Hey, j'ai rien dit du tout. Pas maintenant, on va attendre la mi-temps, parce que là on est en train de prendre l'orage. J'ai même dit la mi-temps. Ouais, faut qu'on mette au moins un but. Bah ouais, faut aller chercher un G franc.
Oh là là, ça va être tendu à la mi-temps, les gars, dans le vestiaire. Ça va être tendu. On aura 2 G francs, plein de face à face. Ça va être tendu, les gars. Direction les vestiaires. Chut, c'est bon, stop, silence. Ça y est, tout le monde parle. J'ai mal à la tête. C'est bon. Et arrêtez de baisser la tête. Ça sert à rien de baisser la tête sur cette mi-temps. Si on met les occasions au fond, déjà, on serait pas fait ouvrir comme ça. On a 2 occasions dès le début du match. Deuxième poteau, avant qu'ils marquent leur premier but, on a 7 occasions. On n'en met pas une. Et chacun a son mot à dire. Du joueur sur le terrain, au gardien, au spectateur, au joueur sur le banc. Même quand je parle pas, je prends des jaunes. Le match, il était facile. Si vous marquez vos buts, maintenant il est difficile. 2 solutions. Soit on rentre et on se fait ouvrir, soit on fait une remontée. Mais pour faire une remontée, faut faire plus que ça. Ça rentre, ça a 3 occasions, ça marque pas. Et ça parle. Il n'y a plus personne qui parle. C'est moi qui donne les consignes de jeu. J'ai 18 entraîneurs avec moi. Non, on a un capitaine, il y a moi et point. Il n'y a rien du plan de jeu qui a été préparé qui est rentré. Ni les buts, ni rien du tout. Donc sur cette deuxième mi-temps, soit on fait une remontée, soit on va se faire ouvrir et ils vont bien se foutre de vous, hein, comme nous, on rigole, ça fait 2-3 ans on les gagne. Hein. Soit vous êtes revanchards, soit vous allez de l'avant, soit on va reculer et on va, je pense, prendre la pire défaite de toute l'histoire du club. Hein. Franchement, je suis vraiment déçu. Hein. Je suis déçu. Ok, ça joue machin, mais soyez tueurs devant le but. Là, on leur offre le match. On leur offre parce qu'on marque pas, parce qu'on n'est pas tueur, on n'est pas finisseur et surtout on met pas d'agressivité dans le bon sens du terme. Je parlais d'aventure de Coupe de France, là c'est pas une aventure là sur cette première mi-temps. Le score c'est un cauchemar. Donc là on repart 0-0. On repart à la conquête du ballon. On repart à la conquête du but adverse. Pour me jouer des coups d'attaque, on y va à fond. Pour faire des retours défensifs, on le laisse dans la merde. Eux là ils vont revenir, ils ont pris du plaisir. Maintenant soit vous augmentez l'intensité, soit vous leur offrez carrément le 3e tour. Je veux bien, on se respecte et tout, mais il y a un minimum à faire dans un match. Et là, le minimum, il n'est pas fait. Donc sur cette deuxième mi-temps, on reste organisé. Écoutez mes consignes, s'il vous plaît. Arrêtez de partir dans tous les sens. Et restez concentrés sur votre jeu. Ça sera déjà pas mal. J'arrive pas à comprendre, sur tous les buts qu'on s'est pris, vous avez laissé votre collègue Fouette dans la merde. On s'est fait ouvrir comme des enculés. Et vous êtes là, comme il le dit, on a 36 000 occasions. Je le répète, je prendrai des vraies crises de merde. Et devant la cage, vous le faites prier. On vous demande la chose la plus simple au monde. On arrive devant la cage, votre collègue vous met dans une disposition pour être devant la cage. La seule chose où vous êtes prêt, c'est à blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi je relance pas sur Fouet? Parce que quand je relance sur Fouet, je ne peux plus me la redonner. Il n'y en a aucun qui fait l'effort de venir et un autre faire le décalage. À un moment donné, je vous l'ai dit en début de match, où on est des hommes, ou on l'est pas. Je m'en fous des erreurs, on doit être des morts de faim. On a eu je sais pas combien de face à face, c'est pas normal. Allez sur le terrain, c'est parti. Allez, go. Allez, réveillez-vous, allez, on y va.
ça lève les bras, machin. Je vais juste dire reviens. Clément, viens, Clément. Mais frère, il y a 6-1 la mi-temps. Alors, bah dis les choses. Eh ben j'ai dit les choses, ça vaut chi. Bah, quelle consigne tu parles? Bah rentre chez toi, vas-y. Allez. Ouais, carrément. Là, on passe à 5. On passe à 5. Fouette, tu te mets en meneur. Face, tu te mets à sa gauche ou à sa droite? À sa gauche? À sa droite. Yano, tu vas à sa gauche. Anto, il se mettra plus haut. Et Nono, tu te mettras plus haut aussi. On repart comme ça pour l'instant. Ouais, tu viens un petit peu. Allez.
ça y est, doucement. Mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Allez, c'est pas grave, hein. On aura pris une fessée, on saura ce que on a travaillé, c'est pas grave. Lever la tête, c'est pas grave, hein. Il faut bien prendre les fessées, hein. Je préfère les prendre là qu'en championnat. Hein. C'est pas grave. C'est la réaction de certains gens qui me déçoivent, c'est la réaction de certains gens. C'est pas grave. Younes, faut mieux que ça arrive en match de foot de France. On voit nos erreurs et on travaille de toute façon, on avance qu'en faisant des erreurs. C'est pas grave. C'est pas grave. On a été petits, on est venu la fleur au fusil, on s'est fait punir. Les gars, quand on gagnait, personne parlait. On a pris une punition, c'est pas grave. On retournera à l'entraînement, on ira retravailler. C'est pas grave. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une vidéo riche en rebondissements. T'as pas eu beaucoup de temps de jeu Idriss, mais je pense que t'avais même pas la tête à jouer aujourd'hui. Ouais, bah ouais, comme je t'ai dit, plein de trucs à gérer à l'extérieur. Bah après moi je reviens de blessure un peu aussi. Après voilà, on a joué contre une R2, bah Picasso on les connaît, ils nous connaissent. Bah écoutez, on a perdu 8-2. La deuxième mi-temps était meilleure parce qu'au final il y a eu un peu un 2-2 en vrai de vrai. Ouais. Mais c'était trop tard et après on parle trop, on parle pour rien, il n'y a pas assez de grinta, les gens ils reviennent pas assez, on n'a pas de conditions, il y a plein de trucs qui ne vont pas. On a vu le niveau d'écart qu'il y a actuellement entre notre équipe et la leur en tout cas. Et surtout moi je trouve quand même, au vrai de vrai, moi je trouve qu'on a fait une meilleure première mi-temps. On n'a juste pas su conclure les actions. Oui, on a eu beaucoup ça je suis d'accord aussi. En réalisme, zéro. Voilà, c'est ça qui nous a niqué. C'est primordial parce que regarde, on en a 3. Eux, ils viennent deux fois ils marquent. Et après, bah, moralement, t'es à zéro. C'est le mental qui est pas bon. Après, voilà, on baisse trop vite les bras comme ça, et c'est ça qui m'énerve. Alors qu'on avait le niveau, je pense, hein, mais c'est le mental, ça a lâché ensuite. Hein. Comme j'ai dit, à chaque fois, bah, la première année, on était avec une équipe moins compétitive. Ouais, mais sauf qu'on avait la grinta. Et là, bah, on a une meilleure équipe, mais sauf qu'on n'a pas de grinta. C'est ça le truc, parce que faut se faire mal. Moi, je veux dire, je rigole pas sur le terrain ou quoi, faut se donner. Écoute, la Coupe de France, c'est fini, c'est pas grave, on va se concentrer sur le championnat, c'est le plus important de toute façon. Mais un peu la mort, parce que 8-2, c'est un peu trop élevé pour nous. Normalement, ces scores-là, on doit pas les prendre, c'est tout. Du coup, les amis, on doit vite relever la tête. On a le championnat à jouer. De toute façon, c'est l'objectif principal de la saison, c'est d'aller chercher la montée. On a gagné 10-2 le premier match. Dès la semaine prochaine, normalement, vous aurez une nouvelle vidéo à 11h dimanche matin pour nous soutenir et j'espère faire un bon résultat. Mais il y a beaucoup de choses qui risquent de se passer suite à ce match en réalité. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour que vous ayez tout. Après, un truc positif, c'est mieux de perdre un match comme ça en Coupe de France qu'en championnat pour la montée. Les amis, rendez-vous la semaine prochaine. J'espère. À 11h. C'était le Buzz FC. Ciao, ciao. Ciao l'équipe.